Vous aimez la photographie? Vous aimez les voyages? Je vous offre de courtes capsules vidéo qui vous permettront d'en connaître un peu plus sur un coin de pays. N'hésitez pas à vous abonner, à signifier votre appréciation ou à soumettre vos commentaires. Je vous amène visiter le désert du Kalahari en Namibie. Il couvre une large partie du Botswana et s'étend vers la Namibie et l'Afrique du Sud sur une superficie d'environ 900 000 km², soit la superficie de la Colombie-Britannique, ou, si vous préférez, une fois et demie la grandeur de la France. Le terme désert est inapproprié en ce qui concerne le Kalahari. Certes, il n'existe pas de plan d'eau permanent dans cette région, mais la végétation y est souvent abondante. Le Kalahari héberge encore les peuples San, qui sont les premiers habitants de l'Afrique australe. Le terme Kalahari signifie dans les langues locales « grande soif » ou « lieu sans eau ». Au sud-ouest de cette région, là où l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie se rejoignent, le climat est le plus aride et, par endroits, la savane devient même un véritable semi-désert. Les San sont un ensemble de peuples autochtones d'Afrique australe. Le terme San tend à remplacer Bushiman, ou homme du bush, utilisé durant la période de la colonisation. Les San seraient présents dans la région depuis 44 000 ans. Ils pratiquent les langues atliques du groupe Khoisan. Notre visite se fait à cet endroit dans la réserve Into Africa. C'est une réserve privée où l'on retrouve un grand nombre d'animaux. L'oryx gazelle. Son nom vient de la beauté de son pelage. Sa température interne peut atteindre 45 degrés Celsius. Il a toutefois un système de thermorégulation lui permettant de garder sa température faciale à 38 degrés Celsius. Au lieu de gaspiller l'eau de son corps en transpiration et allaitement, il laisse sa température corporelle monter de quelques degrés au-dessus de la normale quand il fait très chaud. La nuit, il rejette la chaleur accumulée. Il est l'archétype même de l'animal qui s'est adapté au désert. Sa résistance est essentiellement due à sa capacité à se passer d'eau pendant presque toute l'année. Pour un animal de cette taille, son métabolisme corporel est moins élevé que la normale, ce qui signifie que ses besoins en nourriture et en eau sont moindres. Kobe à croissant, aussi appelé waterbuck ou antilope sing-sing. Les femelles et les jeunes vivent en troupeaux de 20 à 40 individus, parfois davantage, sur un territoire d'environ 1,2 km, gardé par un mâle, généralement détrôné vers l'âge de 10 ans. Contrairement à ce que le nom waterbuck peut laisser entendre, ils ne passent guère de temps dans l'eau, sauf pour s'y mettre à l'abri des prédateurs, dont le principal est le lion. Le gnou bleu. Ils sont plutôt sédentaires, sauf si la nourriture devient insuffisante. Ils effectuent alors des migrations saisonnières importantes. Durant ce voyage, des zèbres, gazelles et élans les accompagnent, formant des rassemblements de plus de 2 millions de têtes. Le springbok est une antilope sauteuse d'Afrique australe. En présence de prédateurs, l'espèce est connue pour effectuer des sauts verticaux qui peuvent atteindre 2 mètres de hauteur. L'animal peut atteindre 88 km/h à la course. C'est l'un des animaux terrestres africains le plus rapide, après le guépard, mais devant l'autruche, le zèbre et le lion. La girafe, l'animal le plus élégant et le plus impressionnant d'Afrique. Il s'agit de l'animal le plus grand en hauteur, pouvant atteindre jusqu'à 5,80 m, soit 19 pieds. Cependant, leur cou comporte le même nombre de vertèbres, au nombre de 7, que la plupart des autres mammifères. Les girafes dorment très peu, moins de 2 heures par 24 heures, et plus volontiers le jour, car elles peuvent continuer à surveiller l'horizon. En réalité, elles somnolent debout, les yeux grands ouverts, sur des périodes allant de 1 à 30 minutes d'affilée. Ses caractéristiques physiques, notamment la longueur de ses membres et de son cou, font qu'elle est considérée par la NASA comme le modèle idéal pour étudier l'effet de la gravité sur la circulation sanguine. Le zèbre des plaines. Bien qu'autrefois abondant et répandu sur un large territoire, depuis 2016, il est passé de la catégorie préoccupation mineure à espèce quasi menacée.
à la suite d'une chute de la population de près de 24 % en seulement 14 ans. La population estimée est passée de 660 000 zèbres à moins de 500 000. Le républicain social est un oiseau qui construit des nids collectifs qui peuvent atteindre des tailles énormes et servir à des générations successives, ce qui leur a valu leur nom. Ces nids comptent parmi les plus grandes structures construites par des oiseaux et sont utilisés toute l'année. Cette immense botte de paille, pouvant atteindre 4 mètres de haut pour 7 mètres de long, peut parfois peser plusieurs tonnes. Ces nids sociaux peuvent accueillir jusqu'à 500 oiseaux. Nous pourrions parler encore longtemps des animaux du désert du Kalahari et de ces magnifiques paysages. En cette fin de journée, il est temps de rentrer au lodge. J'espère que vous avez apprécié cette courte visite du désert du Kalahari et je vous invite à me signaler votre appréciation et vos commentaires. À la prochaine.